Merci beaucoup. Euh, voilà, on m'a demandé aujourd'hui là, de vous toucher un petit mot sur, de faire un petit état des lieux sur l'activité physique adaptée chez les gens en cours de traitement et en rémission contre un cancer. Tout d'abord, je veux simplement rapporter là, que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer là, relativement à la présentation que je donne aujourd'hui. Merci beaucoup là, Christophe pour l'introduction. Je pensais te parler un petit peu de qui suis-je. Pas grand-chose à rajouter finalement. Je pratique là, la kinésiologie depuis 2013, là, donc ça fait ça fait une dizaine d'années là, que je suis kinésiologue et j'ai commencé là, plus spécifiquement à travailler auprès de gens qui vivent des traitements ou qui sont en rémission contre un cancer là, aux alentours de 2015. Ça fait à peu près 8 ans là, que je fais ça. M'a amené à travailler avec des gens, des cancers de différents stades, des gens souffrant d'un cancer du poumon, mais d'autres types de cancers aussi, traités par chimiothérapie surtout, mais d'autres types de traitements. Là, on voit les traitements d'immunothérapie apparaître, et c'est ça, là, dans le contexte de mes travaux de recherche de maîtrise puis de doctorat, là, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au système immunitaire. Donc, je vais vous toucher un petit mot de ça vers la fin de la présentation. Donc, euh, donc, voici un peu le plan, là. Grosso modo, je vais résumer ça vite fait, bien fait. Donc, je vais vous parler un petit peu là, les rôles de l'activité physique adaptée avant, pendant et après des traitements contre un cancer. Quelques petites statistiques. De manière générale, c'est quoi les objectifs, en fait? Je vais vous parler un petit peu du rôle du kinésiologue comme professionnel de la santé. Là, on est amené de plus en plus souvent à travailler en contexte multidisciplinaire avec d'autres professionnels, à collaborer avec les infirmières pivots, les oncologues, etc. Donc, voici une petite présentation succincte de ce qui est actuellement recommandé en fait en termes d'activité physique adaptée et finalement un petit mot là, sur ce que nous on fait ici, là, notre équipe de recherche. On est situé à Sherbrooke, ce que nous faisons là en termes de recherche, nos perspectives. Donc, quels sont les bienfaits de l'activité physique adaptée? Vous allez voir, je vais souvent utiliser le terme activité physique adaptée parce qu'évidemment, en contexte de traitement et de rémission donc contre un cancer, il y a oui, l'activité physique est fortement recommandée, mais on apporte des adaptations spécifiques à l'état de chacun, de la capacité à faire un effort physique. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on parle d'activité physique adaptée. Quels sont les bienfaits qui sont reconnus, là, euh, les mieux documentés sur le plan de la recherche? Évidemment, là, avant un diagnostic de cancer, il y a un effet de prévention de nombreux types de cancers. Donc, on parle de prévention primaire. Là, il y en a quelques-uns qui sont les mieux documentés, mais là, il y en a au-dessus d'une dizaine aujourd'hui là, où on sait que types de cancers différents, où on sait qu'il y a un effet positif de l'activité physique pour prévenir certains cancers. Euh, une fois qu'un diagnostic de cancer est tombé, en fait, il y a des bénéfices aussi à la pratique d'activité physique et on va parler d'un continuum où on va adapter l'activité physique, on va proposer des formes d'exercice adaptées en fonction du calendrier de traitement des personnes qui souffrent d'un cancer. Lorsque quelqu'un a un diagnostic et il est en attente d'une chirurgie, on peut proposer différentes formes d'activité physique qu'on va dire pré-chirurgicale. Je vais vous en parler dans ma diapositive suivante, ce qui va aider en fait là, à passer à travers la chirurgie et à s'en remettre plus rapidement, donc avec un peu moins d'impact négatif dans la phase de rémission d'une chirurgie. Évidemment, là, tout ce qui concerne la condition physique, c'est ce qui est bien connu de l'activité physique, c'est ce qui me vient souvent en tête. Donc, maintenir ou améliorer les capacités euh, physiques. Probablement, ce qui est le plus étudié en termes d'activité physique en contexte de traitement contre un cancer, c'est les impacts sur le niveau d'énergie. On parle de fatigue, c'est quelque chose que vous connaissez probablement en fait.
Donc, il y a plusieurs traitements là. Moi, j'ai travaillé beaucoup en contexte de chimiothérapie, donc c'est ce qu'on observe beaucoup. Donc, on sait que le niveau d'énergie fluctue beaucoup chez les gens qui font de la chimiothérapie selon le calendrier de leur traitement, puis on sait que de pratiquer de l'activité physique, on va l'adapter selon le niveau d'énergie des gens, mais les gens sont quand même capables de faire différentes formes d'activité physique et on voit vraiment là, que le niveau d'énergie se maintient mieux en fait. Et moi, on l'a étudié ça il y a quelques années là, dans notre laboratoire ici et on a bien observé ça. Donc, le niveau d'énergie là est impacté positivement. Bon, tout ce qui touche conditions physiques, l'humeur, le sommeil, la qualité de vie, les gens rapportent une meilleure qualité de vie, grosso modo. Ce que les gens nous rapportent là, quand on leur fait l'activité physique adaptée, ben, ils réapprivoisent un peu aussi leur corps, ils nous rapportent pas nécessairement, ils nous rapportent avoir meilleure confiance en leur capacité physique. Donc, ils observent que finalement, ils vivent des progrès dans leur entraînement, dans leur activité physique, même dans un contexte difficile. Donc, évidemment, là, il y a un effet important sur l'humeur et sur leur estime. Et une fois que les traitements, donc, sont complétés, là, une fois que, comme je vous ai dit, moi j'ai travaillé beaucoup en contexte de traitement systémique, donc de traitement adjuvant là, suivant une chirurgie, donc chimiothérapie, radiothérapie suivant une chirurgie. Et lorsque ces traitements-là post-chirurgicaux sont complétés, ben, on voit que continuer la pratique d'activité physique, c'est associé à une réduction du risque de récidive de plusieurs types de cancers et évidemment la prévention d'autres problématiques de santé, donc maladies cardiovasculaires, maladies comme le diabète par exemple, l'ostéoporose, ce genre de choses-là, les maladies arthritiques. Donc évidemment, l'effet de l'exercice, il demeure sur ces autres problématiques de santé-là. Et donc, vous avez un peu les bénéfices. L'objectif, c'est toujours d'aider à la rémission, donc de récupérer nos capacités pour tenter de revenir le plus possible à nos activités, à récupérer la capacité à effectuer nos activités de la vie quotidienne. Donc, c'est ça l'objectif dans ce contexte-là. Là. Donc, ça, c'est vraiment les bienfaits les mieux documentés de pratiquer de l'activité physique adaptée. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, là, ici, j'ai mis quelques statistiques. Donc, ce qui est bien étudié, là, c'est que, je vous l'ai dit ici, là, donc, une très large étude qui a rapporté une réduction du risque de développer au moins 13 types de cancers différents en fonction de la pratique d'activité physique. Et là, juste pour toucher un petit mot de ça, là, quand on parle d'activité physique dans ces études-là, on ne parle pas nécessairement d'aller au gym ou de faire un entraînement très intense. Là. Donc, en général, dans ces études-là, souvent, on observe que plus les gens rapportent être actifs dans leur quotidien, donc avoir un niveau d'activité physique élevé, toute forme d'activité physique confondue, plus le risque est faible. Donc, on regarde les activités physiques de loisirs, les activités physiques de déplacement, les activités physiques de la vie quotidienne, puis tout ça est associé à une réduction du risque. Là. Donc, je vais juste faire une petite différence quand je parle d'activité physique, je ne parle pas uniquement de faire un entraînement. J'ai mis aussi la statistique de cette étude-là qui concerne le cancer du poumon. Donc, on observe une réduction du risque de 20 à 25 %. Et de manière générale, là, les statistiques actuelles là, disent qu'environ un cancer sur 4 là, est évitable grâce à un mode de vie actif. Quand on parle d'évitable, il faut faire attention. Là, donc, ça ne veut pas dire que les gens actifs n'auront jamais de cancer. En fait, c'est pas ça que ça veut dire du tout. On en connaît, j'en connais personnellement des gens qui avaient l'air d'avoir un mode de vie exemplaires qui auraient pu nous donner des leçons à tous, y compris moi-même, et qui malheureusement ont été touchés par un cancer. Là. Quand on parle de réduction du risque, c'est que statistiquement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réduction en moyenne d'à peu près 25 % du risque chez les gens actifs en comparaison des gens qui sont moins physiquement actifs. Là. Donc, il faut garder ça en tête quand même. Là. Donc, ce que je trouve intéressant et en fait, ce que moi je trouve porteur d'espoir que j'aime mentionner, c'est la statistique en dessous. Donc, une fois qu'on a été touché par un cancer, on observe une réduction du risque de récidive pour certains types de cancers. Ici, j'ai mis cancer du poumon avec un point d'interrogation parce que malheureusement, c'est moins étudié. Je n'ai pas vraiment trouvé là, pour le cancer du poumon spécifiquement quelles sont les statistiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut dire en fait que la plupart des recherches portent sur les cancers du sein, les cancers colorectaux et de la prostate, ben, c'est une question de prévalence, en fait. C'est une question c'est des cancers qui sont très fréquents, donc la majorité des études en activité physique ont été faites sur ces cancers-là, mais il commence à y avoir d'autres choses, en fait. Et là,
ce trou-là dans la littérature va se combler, puis là, on va être capable de voir quel est l'impact de faire de l'activité physique après avoir été, donc quand on est survivant d'un cancer du poumon, quel est l'impact pour réduire le risque. Mais à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais les statistiques exactes, là, c'est moins bien connu pour l'instant. Mais tout de même, je trouve que de manière générale, c'est porteur d'espoir, ces statistiques-là. Là. Ça veut dire qu'on ne perd pas la capacité d'agir. Donc, ici, un petit mot sur l'entraînement pré-chirurgical. Donc, ici, j'ai vraiment utilisé le terme d'entraînement parce que ça, c'est un type vraiment de régime spécifique qui est proposé. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est hyper développé au Québec, sauf lorsque on est dans certains projets de recherche ou certains programmes spécialisés vont l'offrir, mais ailleurs dans le monde, c'est plus développé. Donc, il y a des programmes, là, ça fait partie de la préparation à une chirurgie suivant un diagnostic de cancer. Donc, avant là, le retrait de la masse, finalement, on va proposer aux gens pendant la période d'attente entre le diagnostic et la chirurgie. Des fois, c'est très, très rapide selon les caractéristiques du cancer, puis des fois, il s'écoule quelques semaines. Des fois, il y a des traitements de chimiothérapie préparatoires à la chirurgie, puis en parallèle de ça, pratiquer donc un entraînement qui est évidemment adapté. Hein. Il y a toujours dans ces entraînements-là, on fait faire des tests physiques aux gens pour déterminer leur niveau de départ. On leur propose donc un régime. C'est supervisé, souvent c'est avec un professionnel de l'exercice, comme ça peut être un kinésiologue ou d'autres professionnels ailleurs dans le monde, selon le nom, le titre qu'ils portent. Et on leur propose, voyez-vous, quelques semaines d'entraînement, juste pour préparer le corps à la chirurgie, en fait. Et il va y avoir un peu de renforcement musculaire, un peu de travail cardiovasculaire, un peu tout ça. C'est supervisé en général et on voit là qu'il y a des impacts positifs rapportés sur la durée d'hospitalisation, le risque de complications, dont les complications qui peuvent augmenter la durée du séjour à l'hôpital. Et ce qu'on observe aussi, là, voyez-vous, j'ai mis une rémission plus rapide, fonction générale et pulmonaire, parce qu'en fait, ça, il y a de la recherche qui a été faite spécifiquement avant la chirurgie pour un cancer du poumon. Et on observe que les tests de capacité pulmonaire, que vous avez peut-être, certains d'entre vous, ça vous dit possiblement quelque chose, là, donc souffler dans la spirométrie, là, souffler dans l'obtitude et évaluer donc les capacités pulmonaires de cette manière-là, ben ça semble évoluer de manière plus bénéfique après une chirurgie chez les gens qui ont eu quelques semaines d'entraînement pré-chirurgical. Et point important, pas besoin d'être déjà en forme. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans ma pratique. Vous savez, moi, je pars de tellement loin, il est trop tard pour moi de toute façon. Mais en fait, en général, ces études-là montrent que plus on part de loin, plus on répond bien à ce type d'intervention-là. Donc, c'est très positif. Là. Ce que nous, on fait toujours des tests, comme je vous disais, le préalable pour évaluer le niveau de départ des gens. Puis c'est à partir de là qu'on propose un entraînement. Donc, ça répond très bien. Ici, encore une fois, là, je vous parle un petit peu des bénéfices là, pendant les traitements. Et ici, je pourrais dire pendant les traitements là, systémiques. Donc, ici, j'entends principalement là, radiothérapie, chimiothérapie. Il y a aussi donc tout ce qui concerne l'hormonothérapie, qui est peut-être un petit peu moins dans le contexte présent là, de cancer du poumon, mais il y a de la recherche sur l'hormonothérapie. Et de plus en plus, il y en a sur l'immunothérapie, mais ça débute seulement l'immunothérapie. Donc, l'exercice de l'immunothérapie, il y a moins de recherche, mais probablement qu'on va observer des trucs un peu similaires, en fait. Donc, les bénéfices les mieux démontrés, je les ai mentionnés tout à l'heure, fatigue, amélioration du niveau d'énergie, spécifiquement pour les cancers qui touchent le système respiratoire. Évidemment, il y a un effet positif sur l'essoufflement lorsqu'on fait un effort physique, donc en améliorant notre capacité cardiovasculaire, on a un effet positif sur l'essoufflement. Et voici, je vous ai déjà parlé un petit peu d'un peu tout ce qui est écrit ici. Ce que je veux vous montrer un peu, c'est une schématisation très simple, mais c'est très important en fait de comprendre un peu c'est quoi notre objectif comme professionnel quand on propose de l'activité physique en contexte de traitement contre un cancer. Donc, ça, c'est la trajectoire, la ligne ici, là, quand on parle niveau d'énergie, capacité physique de manière générale, donc la forme physique générale entre le diagnostic d'un cancer et la fin des traitements, ben, généralement, les capacités vont diminuer. Et lorsqu'on est dans une période de rémission, donc après une période de traitement, ben, une récupération graduelle là, de notre forme physique, de notre niveau d'énergie.
Euh, L'objectif chez des gens qui débuteraient la pratique d'activité physique ou qui augmenteraient leur pratique d'activité physique après la fin de leur traitement, donc lors d'une période de rémission, ben, l'objectif, ce serait d'accélérer un petit peu la récupération des capacités physiques, de la forme physique. Et quelqu'un qui augmenterait sa pratique d'activité physique adaptée autant durant qu'après les traitements, ben, l'idée, c'est d'observer cette trajectoire-là un petit peu. Fait que c'est de ralentir le déclin. Ça, c'est super important de le comprendre parce que les gens avec qui je travaille, des fois, ils se disent, ben voyons, j'ai beau faire les recommandations en termes d'habitude de vie, de mode de vie, d'activité physique et tout ça, je suis quand même fatigué. Puis c'est normal. On va amoindrir, on va absorber un petit peu les effets de la maladie, puis pendant la phase de traitement, on va absorber les effets, mais l'objectif, c'est d'aider à passer à travers la tempête. Pour donner une image très simple de ça, j'ai mis cette photo-là ici, où on voit donc des gens qui marchent dans une tempête qui me semble, ma foi, assez intense, donc qui peut imaginer un peu ce que font à l'organisme finalement les différents types de traitements. Le parapluie ici représente bien les objectifs de l'activité physique. Donc, ces gens-là, même s'ils ont un parapluie, ben, ils vont quand même arriver mouillés à destination. Donc, la tempête va quand même avoir eu un effet sur eux, mais ça va l'avoir amoindri cet effet-là. Ben, c'est ça l'objectif finalement de la pratique d'activité physique. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, c'est pour ça, là, cette image-là, une image vaut 1000 mots. Là, donc, tout ce que je vous dis depuis une dizaine de minutes, là, ça c'est bien résumé par cette photo-là. Là. C'est ça notre but. Donc, diapositive qui résume un peu de manière en termes de recommandations. Là. Donc, quelles sont les recommandations en matière d'activité physique adaptée chez des gens donc, qui souffrent d'un cancer? Ben, écoutez, je vous ai résumé là, ici là, un document de plusieurs pages en un petit tableau parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Mais ultimement, là, ce qui est recommandé, c'est assez similaire à ce qu'on retrouve chez des gens qui ne sont pas en cours de traitement contre un cancer, mais on va simplement l'adapter. Donc, la quantité totale d'activité physique recommandée est un petit peu plus basse. Donc, on recommande de viser au moins 3 fois par semaine. Ça peut être plus, mais on recommande de viser au moins 3 fois par semaine de pratiquer une activité physique de type cardiovasculaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas besoin de mener un essoufflement, là, un époumonement. Là. Donc, simplement une activité cardiovasculaire, ça peut être la marche rapide, ça peut être, j'ai mis le vélo ici, j'ai mis un elliptique, ça peut être à peu près n'importe quoi qui fait augmenter la fréquence cardiaque, en fait, donc le pouls, le rythme cardiaque. On va, par contre, vous voyez ici l'intensité modérée. Une intensité modérée, ça veut dire que vous percevez que vous faites un effort, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en train vous n'êtes pas nécessairement époumoné. Là. Donc, une activité que vous pourriez maintenir pendant une bonne période de temps, mais vous percevez que vous faites quand même un certain effort physique. La cible, c'est d'atteindre 90 minutes par semaine, sachant que ce n'est pas possible pour tout le monde. Et dans ce contexte-là, ben, on tente de faire progresser graduellement le temps quand on travaille avec des gens sous traitement contre un cancer, sachant qu'il y a des gens qui ne vont jamais l'atteindre, cette cible-là. Mais moi, je suis un partisan de l'école de pensée que finalement, chaque petit pas de plus est mieux que rien. Donc, plus on va en chercher, plus on est capable d'en faire, plus on va en retirer de bénéfices à court, moyen, long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai mis viser un cumul de 90 minutes par semaine. Il y a des recommandations aussi pour le renforcement musculaire. Donc, vous voyez ici là, la fréquence, le nombre de séries de répétitions recommandées par mouvement. Encore une fois, l'intensité recommandée, c'est une intensité qui n'est pas nécessairement maximale. Donc, oui, on va choisir des mouvements qui sont accessibles selon les contraintes, les contre-indications personnelles et on va essayer de viser là, les principaux groupes musculaires, donc au niveau des cuisses, au niveau du tronc, au niveau des bras, des jambes, etc. Et on va s'adapter au niveau d'énergie des gens. Là, souvent, la difficulté va fluctuer en fonction de la capacité physique des gens pendant une période de traitement. Quelques petites considérations. Donc, l'exercice aérobie ici, là, c'est le terme, disons, scientifique utilisé pour parler d'exercice cardiovasculaire. Et le renforcement peut être effectué pendant une même séance ou de manière séparée dans la semaine, dépendamment de notre niveau d'énergie. Donc, ça n'a pas besoin d'être collé. Pour lutter contre la fatigue, l'exercice plus modéré est recommandé. Donc, on ne voit pas vraiment d'avantage à aller se pousser plus pour augmenter notre niveau d'énergie.
Le renforcement musculaire réalisé de manière progressive, ça c'est important. Peut-être que ça concerne un petit peu moins le point ici, mais il y a pour certains types de cancers, là, il y a une crainte qui ressort souvent, c'est est-ce qu'on va provoquer du lymphœdème avec donc une enflure finalement des membres là, reliée à des atteintes du système lymphatique, donc le retrait de ganglions lymphatiques. Ben, la réponse, c'est non, à condition que le renforcement soit... En fait, tant que l'exercice est fait de manière progressive et qu'on respecte nos limites, il n'y a aucune étude qui a observé une différence en termes de lymphœdème. Puis même, il y a certaines études qui suggèrent qu'on abaisserait peut-être même le risque de souffrir. En fait, on abaisserait le risque de souffrir d'épisodes de lymphœdème ou on pourrait même peut-être en réduire l'importance chez les gens qui souffrent de lymphœdème plus chronique. Donc, non, l'exercice, ça, c'est un mythe que la vie dure là, dans notre domaine, mais non, l'exercice, s'il est réalisé de manière progressive puis en respect des capacités des gens, n'exacerbe pas le lymphœdème, ni sa gravité, ni le risque de déclencher un épisode. Euh, Intéressant aussi de savoir que le renforcement musculaire a des impacts bénéfiques sur le maintien de la santé osseuse, qui peut des fois être altéré négativement là, par certains types de traitements contre le cancer, ou simplement en fait en contexte où on vieillit toutes et tous, et donc la santé osseuse, c'est aussi un déterminant de la santé en général. Donc oui, là, maintenir une masse osseuse puis une solidité osseuse, le renforcement musculaire, là, il y a de la littérature là-dessus, là, ça peut aider. Ici, un petit mot, en fait, là, faut un petit, euh, un petit mot sur notre profession. Donc, en tant que kinésiologue, je suis actuellement, là, comme on vous l'a dit, là, je suis en train de terminer, en fait, là, cet été, là, donc, mon doctorat en sciences d'activité physique. J'ai fait ma maîtrise dans le même domaine, donc j'ai travaillé là-dessus. Mon, mon, mon background, c'est la kinésiologie, donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de kinésiologie, c'est de là que j'arrive. Comment est-ce qu'on peut vous aider comme kinésiologue? C'est une profession qui est de plus en plus connue, mais qui a encore besoin d'être démystifiée, je pense, et on imagine souvent les kinésiologues comme étant euh, restreint à certains milieux de travail, alors que vous voyez, je suis kinésiologue et je travaille donc dans un milieu de recherche clinique avec des clientèles peut-être avec lesquelles on pense pas spontanément. Donc, qu'est-ce que font les kinésiologues? Ben, ils évaluent votre capacité physique, en fait, et tout votre historique médical. Donc, et ça se fait souvent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des infirmières, infirmiers pivots, avec des oncologues, parfois avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, donc en contexte multidisciplinaire, avec des pharmaciens aussi pour comprendre l'effet de certains médicaments. Et en fonction de toutes ces évaluations-là, ben, on va vous proposer de l'activité physique adaptée. Donc en termes de durée, de niveau d'intensité, le choix des exercices, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est moins recommandé. Bref, on guide les gens dans leur pratique d'activité physique adaptée, on les évalue, on les guide, on les soutient et on tente de les accompagner dans une démarche avec tous les hauts et les bas que ça va impliquer parce que augmenter sa pratique d'activité physique en contexte de traitement contre un cancer, il n'y a personne qui prétend que c'est facile puis que tout se passe comme dans un plan de match. Fait qu'on trace un plan de match avec les gens avec qui on travaille, puis en collaboration avec eux, on l'adapte. Puis j'ai mis un dernier point, là, tenir compte de vos préférences. Ça, c'est quelque chose de super important. Les lignes directrices en matière d'activité physique sont vastes. Ça peut sembler mélangeant, mais ça laisse aussi un peu libre cours à nos préférences personnelles et on en tient compte, évidemment, quand on propose l'activité physique aux gens. Donc, voilà, je pense que c'est un allié de taille, en fait, là, pour les gens qui voudraient pratiquer de l'activité physique en contexte de traitement ou rémission d'un cancer, puis qui ne savent pas trop par quel morceau, par quel bout prendre ça, là. Donc, on est là pour ça, en fait, au Québec et partout ailleurs dans le monde de plus en plus, là. Finalement, je veux conclure avec un petit mot sur ce que nous on fait dans notre laboratoire. Donc, ce que moi j'ai fait pendant mes travaux de recherche de doctorat. Donc, moi j'ai travaillé avec des gens là, qui recevaient de la chimiothérapie contre un cancer métastatique. Donc, de la chimiothérapie qui n'est pas à visée curative, mais plutôt à visée palliative, donc pour contrôler la progression de leur maladie, sachant que ils guériront pas de ce cancer-là. Donc, le cancer est au stade métastatique.
Néanmoins, c'était des gens qui étaient capables de pratiquer de l'activité physique, donc il y avait une forme physique suffisante. Nous, on les recevait dans le laboratoire et on leur faisait faire différentes formes d'exercices cardiovasculaires sur un vélo stationnaire et on les poussait quand même pas mal. Je pense que ces gens-là ont été les premiers surpris de se rendre compte à quel point il leur restait encore de la réserve finalement là, au niveau physique qui était capable de le faire. Donc, on leur faisait faire un test physique pour voir leur capacité initiale, puis en fonction de ça, on leur faisait faire différents exercices cardiovasculaires à différentes intensités. On faisait des prises de sang pendant ce temps-là. Et après ça, moi, je partais avec les tubes. Je m'en allais dans le laboratoire et je travaillais sur les globules blancs de ces gens-là. Et l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est que pratiquer de l'exercice physique juste avant l'administration d'un traitement, que ce soit de la chimiothérapie dans notre cas ou possiblement de l'immunothérapie, ben, ça pourrait peut-être donner un petit boost au système immunitaire. Et donc, nous, on faisait ça la veille d'une chimio. Donc, les gens, ils venaient ici la veille d'un traitement de chimiothérapie. Ils faisaient leur séance d'exercice, ça durait une demi-heure, et le lendemain, ils recevaient leur chimio. Et moi, j'ai travaillé sur les globules blancs de ces gens-là. Et ce qu'on observe, c'est que les globules blancs réagissent fortement à la séance d'exercice. Pour demeurer humble, c'est une étude pilote, préliminaire. Moi, je vois le comportement des globules blancs, mais je n'ai pas aucune mesure à long terme là, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois qui me dit que ça aurait vraiment amélioré l'effet du traitement de chimiothérapie. Mais à terme, ces premiers résultats préliminaires-là nous encouragent à poursuivre les recherches. Et là, regardez, si on fait faire de l'exercice la veille de plusieurs traitements consécutifs, on serait-tu capable d'augmenter un petit peu l'effet du traitement, donc avoir un effet là, thérapeutique de l'exercice cardiovasculaire s'il est réalisé systématiquement la veille de traitement? Et cette question de recherche-là, c'est une question qui brûle les lèvres de la science en ce moment. Il y a plusieurs équipes de recherche dans le monde qui travaillent là-dessus pour essayer de combiner l'exercice à certains types de traitements. Pour l'instant, c'est une hypothèse, hein, c'est une perspective de recherche, mais ce qu'on observe là, entre autres chez des études chez les animaux, c'est que ça semble prometteur comme stratégie. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce que moi j'ai fait pendant mes études. Je vous remercie beaucoup de votre attention. S'il y a quelques questions, là, j'ai parlé, je m'en suis donné à cœur joie, mais s'il y a quelques questions, là, ça me ferait plaisir de les prendre là, pour les quelques minutes qui nous restent. Là. Bien, Donc, parfait. merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Parent-Roberge, pour la présentation. Effectivement, on a une question qui nous a été posée, une question qui est plutôt spécifique, mais peut-être qu'on va pouvoir donner des recommandations plutôt larges. C'est quelqu'un qui demande comment faire pour augmenter mon endurance pulmonaire. Je vis avec un poumon depuis 2017. J'ai eu 2 cancers de masse et à petites cellules. Je me suis toujours entraîné 5 jours semaine. Je fais de la marche 7 jours sur 7. Comment faire pour en faire plus dans ce cas-là? Ben, effectivement, c'est sûr que je m'entends en écho. Juste, je ne sais pas si. OK. Donc, merci. En fait, oui, c'est comme on disait tout à l'heure, donc il y aurait des recommandations très spécifiques qui pourraient être faites, donc avec dans le cadre d'un travail avec un professionnel, pourrait regarder votre niveau d'activité physique actuel, ce que vous faites. Dans votre cas, étant donné que vous en faites déjà pas mal en termes de durée, probablement que le réflexe, ce serait de regarder un petit peu ce qui pourrait être fait en termes d'intensité. Donc, un petit morceau de ce que vous faites dans votre semaine. Donc, vous marchez déjà 5 jours par semaine. Bon, on pourrait tenter d'augmenter un peu l'intensité, donc le rythme finalement auquel vous le faites pour augmenter un peu la fréquence cardiaque, la respiration et tout ça. Et tout ça se fait de manière très progressive pour laisser autant le temps à votre corps de s'adapter. Mais vous savez, je peux dire, quand je recommande d'augmenter l'intensité de l'exercice comme ça, souvent c'est là où le recours à de l'aide professionnelle va être intéressante en fait, pour savoir à quel rythme on le fait de manière sécuritaire et avantageuse. Mais c'est probablement ça la solution là, au niveau biologique, physiologique, là, pour continuer à repousser un peu aux limites. Et donc, vous savez, si je veux conclure là-dessus, là, il y a des études qui commencent à sortir les gens qui souffrent d'un cancer du poumon qui se sont fait retirer soit un lobe ou carrément un poumon complet. Ben, avec une progression bien adaptée, on arrive à leur faire de l'exercice assez intense quand même. Donc, avec des formes d'entraînement là, où on les essouffle davantage. C'est juste qu'il faut prendre le temps, il faut donner le temps au corps de se rendre à ce niveau-là, finalement. Donc, la progression est plus lente et plus graduée, mais on est capable quand même de le faire. Et c'est probablement vers ça que moi j'irais personnellement.
en collaboration avec un professionnel pour s'assurer que c'est sécuritaire puis que ça respecte évidemment là, vos limites personnelles, là. Donc, c'est ce que je peux offrir comme réponse générale. Parfait. Bien, encore une fois, merci beaucoup, M. Parent-Roberge. Un énorme merci pour votre présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée.